Vous vous intéressez au bénévolat, oui, mais vous ne savez pas comment faire. S'adresser aux Olim Pradashim d'une façon adaptée à leurs besoins, eh bien, tout simplement, ça s'apprend. C'est exactement le but de la visite aujourd'hui de notre amie Hadassa Zanzouri, directrice du centre de médiation de la mairie. Elle va nous expliquer comment faire et avec tous les outils nécessaires. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Hadassa Zanzouri, bonjour. Bonjour. Alors, les bénévoles, il y en a. Maintenant, est-ce qu'on s'adresse toujours comme il faut à ceux qu'on veut aider? C'est pas sûr. D'accord. Ok. Alors on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que la médiation et qu'est-ce que c'est le centre, et puis ensuite on viendra dans le projet en question. En fait, le centre de médiation que je dirige depuis près de 2 ans consiste à développer la discussion et le dialogue entre les individus. D'accord ? C'est le principe de base. On est en fait dépendant du département qui est là, communautaire. D'accord. De la mairie. Okay. Le département de communautaire dans lequel il y a plusieurs services qui donnent en fait un service aux habitants de Jérusalem, comme par exemple ce qui s'appelle Mitsui Srouyot. Ok, l'obtention des droits, voilà, connaître ses droits. Le service de santé de la mairie qui s'occupe des typotralaves, etc. Voilà, la goutte de lait, comme on dit. Ta'asuka, le service de l'emploi, et le service de Klita de la mairie, et le service, donc, ce qui s'appelle Keila, développement des communautés sociales, qui est dépendant d'assistante sociale communautaire. On ne s'occupe pas d'individus, mais on s'occupe des communautés et des groupes de gens. D'accord. Dans le social et dans l'intégration, entre autres l'intégration, mais pas seulement. Ok, maintenant, comme Jérusalem étant une ville multicouleur, multiculturelle, multi-tout. Aux idées reçues, c'est une ville vraiment très complexe. Voilà, exactement. Avec des gens très différents. Des gens extrêmement différents, de religion, de couleur, d'origine, de statut, à tous les niveaux, il y a de tout partout. C'est comme ça un microcosme un peu de la société israélienne qui se retrouve ici, et c'est pas facile pour tout le monde. Donc en fait, ce centre de médiation, notre but, c'est d'essayer de donner le plus possible de moyens aux gens pour créer des bonnes relations. D'accord ? Okay. Alors donc maintenant, ça veut dire que d'un côté, on fait des médiations entre voisins, vraiment individuels, qui viennent chez nous, qui s'assoient et on les aide à résoudre leurs problèmes entre voisins. Okay. On s'occupe de... Faut-il encore qu'ils soient de bonne composition? Parce qu'en général, quand ils sont très fâchés, les voisins, ils n'ont pas du tout envie d'aller s'asseoir à la mairie. En fait, c'est pas lié de la mairie. On est neutre. On est neutre. On est si vous voulez, c'est vrai qu'on est dépendant de la mairie, mais en fait, la médiation par excellence donne un service neutre. On va pas rentrer dans les détails. C'est juste une petite digression. C'est un sujet que si tu veux, on pourra en parler, qui nécessite. C'est aussi subventionné, c'est très bon marché, avec des médiateurs professionnels qui font ça chez nous. Donc c'est un service qui est... Il est vrai que la médiation exige des parties d'être volontaires. Si les parties ne veulent pas, il n'y a pas de médiation. Alors, quel rapport entre médiation, dont vous nous parlez, et ce cours, on va dire, organisé pour aider à l'intégration des Olim francophones, et qui est proposé à des gens qui sont bénévoles pour, en fait, leur donner des outils professionnels. Quel rapport entre ça et ça? Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la médiation, c'est quelque chose qui a commencé il y a une 30aine d'années, aux États-Unis d'ailleurs, qui a été construite sur des cultures d'aborigènes d'Australie, des trucs de tribus anciennes, on a étudié comment est-ce qu'on peut régler les conflits de société autrement que par le tribunal. Et donc le modèle a été mis en place. Maintenant, au fur et à mesure des années, depuis ces 30 dernières années, le modèle s'est énormément développé on comprend aujourd'hui que pour que dans la société, les relations soient plus positives entre les gens et moins des relations de force, des relations
limite de violence, de tension, qui est moins de tension, que les gens arrivent à se parler. Les gens arrivent à se parler, à résoudre leurs problèmes en se parlant, en acceptant. Donc on essaye, on apprend, entre guillemets, on donne aux gens les outils pour pouvoir autrement se discuter, se parler les uns aux autres. Et il s'agit autant d'individus entre deux individus, comme il s'agit de groupes de gens. Ça veut dire, ça peut être un conflit de deux communautés, ça peut être un conflit qui n'est pas un conflit parce que les deux groupes ne se parlent pas, par exemple. D'accord. Il y a un groupe, un quartier d'Éthiopiens, un quartier d'Israéliens, et il n'y a aucun contact entre les deux. Un quartier d'orthodoxes, un quartier de chilonim. Et vous essayez de mettre, de faire des projets pour mettre les gens en contact. Quand les gens ne se parlent pas, c'est demain, il y aura un conflit. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que c'est pas qu'on a l'habitude, c'est que c'est prouvé, c'est connu dans le monde entier. Je veux dire, quand les gens ne se parlent pas, sauf quand il y a un problème, alors on ne sait pas le résoudre parce qu'on ne se connaît pas. On a Donc vous avez appliqué ce modèle aux Olim Hadashim, c'est-à-dire pour éviter que les Olim Hadashim restent entre eux et ne pénètrent pas la société israélienne. Vous avez essayé grâce à des bénévoles, de les faire adhérer à leur nouveau système, mieux connaître la culture, mieux connaître, je sais pas moi, les organisations, les institutions, c'est ça ? C'est ça, et c'est aussi, c'est-à-dire que d'une part, la formation d'un groupe, le but est de former un groupe d'Olim qui maîtrisent bien l'hébreu, qui sont là depuis suffisamment d'années. D'Olim qui seraient bénévoles pour aider d'autres Olim Hadashim. Exactement, qui seront bénévoles, mais ils reçoivent, pendant cette formation, ils reçoivent un grand cadeau, on va dire, parce que cette formation consiste en essentiellement un cours de médiation. Donc tous les volontaires qui seront choisis pour rentrer dans ce programme auront ce cours. À la fin du cours, ils ont un certificat, une théouda qui est reconnue par le ministère de la Justice, comme quoi ils ont fait un cours de médiation. Ça ne veut pas dire qu'ensuite ils sont médiateurs. Parce que pour être médiateur, il faut continuer. Ça, c'est un cours de base. Il faut ensuite faire encore ce qui s'appelle un practicum, etc. Mais c'est déjà une formation de base et qui est reconnue et qui est de qualité. Et il faut préciser que ça dure 4 mois. 4 mois à raison d'une fois par semaine. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi faire autre chose à côté. Donc, c'est important de le préciser. 12 séances pendant ces 4 mois. Alors, 12 séances, c'est le cours de médiation. En plus du cours de médiation, il y aura plusieurs séances qui seront pour aider justement à voir dans quel contexte ensuite on va faire le bénévolat, qu'est-ce qui nous intéresse de faire comme bénévolat pour les Olim. C'est ça, on va bien préciser pour que ce soit bien clair, c'est-à-dire que ces gens qui s'inscrivent et qui seraient intéressés, je crois qu'il reste 15 places d'ailleurs, à participer à cette formation, c'est après, évidemment, pour aider, accompagner d'autres nouveaux immigrants, alors dans tous les domaines en fait, dans ce qu'ils veulent. Dans ce qu'ils veulent, on va évidemment suivre et que ça corresponde, mais selon les besoins, oui, ça peut être aider les immigrants dans les démarches, aider les immigrants ou à faire un projet d'intégration, de rencontres israéliens. Donc ces bénévoles qui vont suivre la formation pourront choisir leur domaine d'intervention. Ils sont tenus après la formation à aider des Olim Hadashim pendant un certain temps. Il y a une obligation comme ça, il y a un suivi. Oui. Combien de temps ? C'est difficile à dire, hein. On va pas être avec un revolver pour vérifier que les gens le font, mais on va suivre le groupe pendant 1 an pour voir les projets, pour voir des résultats, pour voir quelque chose, des actions en faveur de l'intégration, puisque c'est le but du projet. Voilà, donc ces volontaires seront formés vraiment avec des outils pédagogiques et des outils professionnels. Ils pourront aider à leur tour, grâce à cette formation que vous mettez en place. C'est nouveau quand même dans le monde de l'intégration, on va dire. Pour les Français, c'est nouveau ? Oui. Voilà, c'est la première fois. C'est une première. C'est la première fois que ça existe. Content. On essaye. Là, c'est ce qui s'appelle un Shitouf Peoula. Une collaboration. Voilà. Entre nous et le ministère, pas le ministère, pardon, et le département de l'intégration de la mairie. D'accord. Le fait que moi, je parle français, c'est tout à fait par hasard. Okay. Au départ, on voulait faire un programme, en fait, pour les Russes et pour les Éthiopiens. Seulement, pour plein de raisons, on a dit, on va commencer par les francophones parce que d'une manière ou d'une autre, ces choses se sont ouvertes comme ça, mais c'est pas... Demain, le but est de reproduire ce modèle
pour toutes les autres groupes de Olim. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des conditions d'admission à cette formation où tout un chacun peut s'inscrire ? La principale condition, c'est la maîtrise de la langue. De l'hébreu. Parce que la formation est en hébreu. Il faut aussi des Olim qui sont là depuis suffisamment longtemps. On n'a pas fixé vraiment d'années, peut-être plus que 5 ans. Ouais. 10 ans, c'est mieux. D'accord. 5 ans au minimum. Donc ça, c'est déjà une première chose. Des gens qui seront disponibles, qui seront prêts ensuite à faire ce volontariat. Pas de limite d'âge ? Ça, c'est une condition. Pas de limite d'âge. Au contraire, moi, dans mon centre, j'ai des volontaires, j'ai un tas de volontaires retraités qui font de la médiation. J'ai quelqu'un qui vient de fêter ses 80 ans et qui vient régulièrement être volontaire chez nous et qui le fait fantastique, quoi. Il n'y a aucun problème. Juste, il faut vraiment une volonté quand même d'être disponible une fois par semaine, une après-midi, 2-3 heures par semaine pour la suite du volontariat. Autre chose, les gens vont s'inscrire on va envoyer un lien d'inscription. Il y a le lien, de toute façon, vous verrez sous la vidéo, vous avez le lien, vous pouvez cliquer et vous inscrire, c'est très facile. Je crois qu'il reste 15 places, on l'a dit, mais je le répète, il y a déjà 15 inscrits. En fait, c'est pas vraiment qu'il reste 15 places. C'est un peu plus compliqué que ça. On a en tout 20 places. Maintenant, on va faire des entretiens. Tout le monde ne sera pas forcément accepté, choisi dans le groupe. C'est vraiment un groupe de qualité. On va voir les gens un par un, on va les contacter, on va les faire venir. Il y aura une participation de 250 shekels pour la formation. Pour cette formation de 4 mois, donc c'est vraiment rien. On imagine que ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup d'intervenants dans la formation ou pas ? Alors, il y a un cours qui est un cours d'une seule personne, qui est un seul intervenant pour le cours de médiation en lui-même. Et à côté de ça, oui, il y aura différents intervenants pour connaître un peu les différentes possibilités de projets d'aide et de volontariat qu'on va faire par la suite. Bon, c'est un projet apparemment qui vous tient à cœur. C'est un super projet. Je n'en doute pas une seconde. Voilà, donc ça vous permettra, pour tous ceux qui font déjà du bénévolat, pourquoi pas de vous sentir encore mieux, plus à l'aise, d'être plus efficace. C'est ça le but, en fait. Pour être plus efficace, et puis on voudrait aussi former un groupe. Ça veut dire les gens qui passent 4 mois, un noyau, un groupe qui est motivé, qui est ensemble, qui se connaît. Ça va pas être ensuite chacun fait son cours et chacun part tout seul. Non, on reste ensemble. On voudrait vraiment former un groupe quitte à faire des projets tous ensemble, c'est ça le but du jeu ? Peut-être. On ne savait pas encore. Voilà, il se peut que de ce groupe sortent 3 projets, par exemple, qui soient menés ensemble, parallèlement. C'est ça qui est intéressant. Etc. Donc, ce n'est pas simplement 15 personnes, 15 projets. Non, ce sera des projets aussi en commun. Oui, tout à fait. C'est motivant et c'est vrai que c'est sympa. On a beaucoup d'ambition pour ce groupe. Voilà. Ce sera des gens de qualité, on en est sûr. En tout cas, vous n'avez plus qu'à cliquer sous la vidéo, vous inscrire. La formation se passera à Jérusalem, pour le préciser, sûr, bien sûr. Dans les studios de Kalita. Ça sera probablement le lundi après-midi, je vous le dis tout de suite, de 4h à 9h environ, à partir du mois de février. Ok, alors en tout cas, Batzlacha pour tous ceux qui vont s'inscrire. Bravo pour ce projet et bonne chance. Alors vous viendrez nous dire comment ça se passe ? Avec plaisir. Ciao, à bientôt. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.